Alors, excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché Comorrency. Ici, François Blé, content de vous retrouver à travers cette énième intervention du lundi 11 mai 2020. D'accord? Alors, euh, aujourd'hui, nous débutons donc la semaine, une nouvelle semaine, en regardant, on va regarder la plupart des actifs que nous avons l'habitude d'étudier, hein, les actifs qui sont sur les marchés Forex, mais qui ont un lien direct, donc une incidence directe sur les matières premières. Et avant de se quitter pour la semaine dernière, on avait donc vu que les stratégies qu'on avait émises la semaine passée n'étaient pas, avaient été dans la majorité d'entre elles euh, dérouté par les chiffres qui ont été fournis, hein, par les différents émetteurs ou les différents fournisseurs d'informations, que ce soit au niveau de l'Euronext sur donc, les marchés européens ou bien le NYMEX pour le pétrole ou ainsi de suite. On a vu que les marchés, surtout au niveau de l'USD CAD, étaient en train de s'apprêter à faire des creux et auront des potentiels rebonds. Et au niveau du dollar néo-zélandais, ils s'apprêtaient à faire des sommets et ils auront des potentiels euh, échecs, d'accord, sur les plus hauts. OK? Donc, nous commençons ce début de semaine. Il est 6h15. On voit très bien que au niveau de l'USD CAD, ici, on a eu donc un rebond. Donc le rebond attendu qu'on avait décelé à travers l'émission du vendredi a eu lieu parce que on vient à peine, on a ouvert depuis hier, le Forex ouvre à partir de 18h. Donc là, dimanche à partir de 18h, heure nord-américaine, le Forex commence à coter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu un rebond effectivement sur la zone ici. La zone, le support qui a été dessiné le vendredi. Okay. Même son de cloche pour le dollar néo-zélandais, on est en train de corriger, comme attendu, dans la zone où on s'attendait à un ralentissement des cours. Alors, en ce qui concerne l'actualité globale des marchés, donc qui concerne les indices, cette semaine, nous avons bien sûr, on a eu aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le taux de chômage en Turquie. Hein. Là, vous savez que la lire turque est fortement corrélée avec l'euro, donc c'est aussi important de suivre les informations là. Donc, le taux de chômage en Turquie est relativement similaire à la plupart des pays dits industrialisés, tels que le Canada, les États-Unis et ainsi de suite. Le taux de chômage s'établit à 13,6%. Après, nous avons aussi le, la, l'offre, hein, l'offre de la monnaie chinoise, le yuan, donc le M2, le M2 Money Supply, donc en rythme annuel, qui lui, je crois, s'est accru. Hein, il s'est accru, c'est-à-dire la prévision passée était à 10,4%, là on est à 11,1%. Donc on a eu une légère augmentation de l'offre du yuan au niveau de la banque centrale chinoise, la PBOC. Donc, si l'offre de la monnaie chinoise augmente, on le sait, hein, donc en termes de politique monétaire, donc ça veut dire qu'il y aura une dépréciation où il y a déjà eu une dépréciation de la monnaie chinoise, une légère dépréciation. Donc, on regarde toujours la quantité de la monnaie, donc son taux d'accroissement, puis on regarde le niveau de la monnaie actuellement, et on remarque qu'effectivement, il y a eu une dépréciation, et donc, forcément, ça met les cours du dollar DXY sous pression haussière. Hein. Donc, à chaque creux que nous allons faire, on risque d'avoir des nouveaux rebondissements. Bon, lorsqu'on finissait la semaine passée, au début, c'est-à-dire le vendredi, on avait vu qu'on était sur quasiment des creux et on s'apprêtait à ce que le dollar, le DXY, donc rebondisse à cause du support qui est soutenu, un grand support qui est soutenu. D'accord? Donc on a vu qu'on était à 98 et quelques lorsqu'on a
clôturé le marché le vendredi. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller revoir. Et ce matin, on cote à 100. Vous comprenez? Donc, effectivement, on a eu donc cette dépréciation qui a eu lieu. Mais c'est toujours anticipé. Hein, c'est toujours anticipé au moins quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Mais on savait très bien que le dollar était soutenu à très court terme, et c'est ce que j'avais mentionné dans cette intervention. Okay? Donc, à ce niveau-là, si le dollar accélère ou le dollar est soutenu, donc le scénario qu'on avait entrevu, c'était que le dollar soit soutenu à très court terme, pour qu'on ait donc un rebond sur les creux de l'USD CAD, voilà, et également une correction partielle ou une correction allégée au niveau du dollar néo-zélandais, dollar américain et du dollar australien. Hein. Alors, également au niveau des chiffres qui sont disponibles cette semaine, c'est une semaine qui n'est pas très, il n'y aura pas, enfin, il y aura pas beaucoup d'informations financières, d'informations économiques. Il y en a quelques-unes, donc dont l'offre de la monnaie chinoise. On a aussi l'indice NAB, Business Confidence, donc l'indice national du sentiment des affaires en Australie, qui est très important, qui est aussi attendu. On a également l'inflation chinoise, d'accord? Donc ça compte essentiellement, surtout pour voir est-ce qu'on peut s'attendre à des représailles commerciales. Parce qu'on a débuté actuellement avec des clashs entre l'administration chinoise et l'administration américaine. Ça a repris. Hein, les clashs douaniers ont repris. Donc, en fonction du rythme de l'inflation en Chine, on peut s'attendre à avoir également des représailles, des répercussions sur la politique commerciale chinoise. D'accord? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'inflation qui est attendue en Chine, c'est une inflation qui est aux alentours, d'accord, de à peu près un recul donc de moins 0,6%. Hein. Donc, à ce moment-là, si on a un recul qui est attendu au niveau de l'inflation en rythme mensuel et aussi en rythme annuel, alors il faut s'attendre à ce que encore la Chine utilise encore son moyen de dépréciation de la monnaie afin de stimuler sa consommation. Et dans ce cas-ci, si tel est le cas, on aura encore une accélération du dollar US, hein, face à ce panier de devises. Hein. Alors, donc, de façon globale, le calendrier de marché nous montre aussi des chiffres également d'inflation aux États-Unis qui sont attendus eux aussi en recul, notamment l'inflation en rythme mensuel. Au niveau de la Chine, c'était à moins 0,6. Au niveau des États-Unis, c'est attendu à moins 0,8%. L'inflation core, donc l'inflation sous-jacente, il est attendu également en recul, hein, à moins 0,3. Donc c'est une année qui n'est pas tellement intéressante pour les États-Unis parce que le recul de l'inflation montre très bien qu'il y a une dynamique, voilà, une dynamique déflationniste, hein, qui plane aux États-Unis parce que euh, on a vu il y a une réduction de la consommation, il y a une réduction également au niveau des chiffres des ventes de détail. Donc, c'est quasiment logique qu'on ait une inflation de ce type-là. D'accord? Et un recul également de la consommation. Donc, si les particuliers américains ne cherchent pas à dépenser leur argent, ce qui est normal en temps de crise, on cherche tous à, comme on le dit, cash is king, on aura un dollar qui sera toujours soutenu parce que le dollar est recherché pour être utilisé comme un actif refuge. Hein. Donc, forcément, euh, mauvais chiffre d'inflation US, mauvais chiffre d'inflation euh, en Chine, d'accord, et augmentation de l'offre du yuan est égal à accélération du dollar américain à très court terme. Okay? C'est le scénario qui est en vue. Au niveau du, au niveau du mercredi, bon, mercredi, on a
bien sûr les chiffres préestimés donc du taux de croissance en Angleterre. Au-delà de ça, il n'y a pas de grosses nouvelles en quelque sorte. Bon, vous avez habituellement aussi les décomptes du pétrole traditionnel, hein, donc bon, voilà, et quelques discours, quelques interventions de banquiers centraux aux États-Unis comme à la BCE, comme euh, Luis de Guindos et puis euh, Sabrina Lautenschlager et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas vraiment des officiels généralement qui prennent la parole, mais c'est plutôt des, des, des mises, comment on peut dire ça, des statements update, je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire des déclarations de mise à jour en fait de la politique de la zone euro, hein, pour voir un peu ce qui va être ajusté ou pas. Ok. Donc, par rapport à ça, le calendrier, je considère que le calendrier des marchés est, pour l'instant, il est moins achalandé que celui qu'on a eu la semaine passée. Ok. Alors, rapidement pour finir donc notre intervention, euh, la discussion sur la table actuellement qui est là, c'est que la plupart aux États-Unis, on est en train de chercher à rouvrir un des États qui était l'épicentre de la contamination pardon, du coronavirus, c'est-à-dire c'est l'État de New Yorkais, hein, l'État de New York, avec son gouverneur qui est M. Cuomo. Alors, il a dit récemment, je pense samedi, que si le nombre de décès liés au coronavirus continue de décliner, hein, parce qu'il n'y a pas encore eu de cas de décès, il continue à avoir il continue à avoir des nouveaux cas, mais il n'y a pas eu de cas encore de décès. Si on observe un déclin, un fort recul dans les nouveaux cas de décès, il est probable qu'on rouvre d'abord quelques commerces, donc une ouverture partielle de l'économie en Amérique du Nord, donc à New York, à partir du 15 mai, donc dans 4 jours. Ok. Et progressivement, New York va s'ouvrir au fur et à mesure que le printemps, quasiment à la fin du printemps, donc vers la mi-juin, fin juin. Ok. Alors, à ce niveau ici, également, c'est considéré comme une nouvelle aussi, de bonnes nouvelles, et donc ça soulage les indices. Les indices avaient déjà anticipé ça, les indices se sont mis à monter. Et actuellement, c'est ça qui est donc, la discussion autour. Alors, par conséquent, dans un tel contexte, une revêtue partielle du marché ne signifie pas nécessairement que y a une prise de risque qui peut être vue. Ça signifie simplement que c'est un on va dire, euh, léger, un léger début d'ouverture de l'économie américaine qui jusque-là qui est fermée. Okay? Et ça, cette anticipation, ça agit négativement sur l'or, hein, parce que l'or euh, constate, quand on a une anticipation, on va dire au niveau de la déflation, d'accord, due en fait à la revêtue partielle de l'économie, puisqu'il y a eu beaucoup de destruction d'emplois, ça agit négativement sur l'or. Par contre, euh, lorsqu'on a des attentes inflationnistes élevées, d'accord, et on a une dynamique de la consommation qui reprend, c'est-à-dire quand on va avoir une revêtue totale comment on appelle ça, de l'économie, avec bien sûr une amélioration des chiffres de l'inflation, des ventes au détail et de tout ce qu'on a vu tout à l'heure en début d'émission, on peut avoir l'or qui va se remettre à monter. D'accord? Et phénomène étrange, c'est ce qu'on a observé sur la crypto-monnaie, d'accord, le Bitcoin, qui veut se substituer le rôle de l'or à cause des caractéristiques, on va dire, plus ou moins électroniques auxquelles on l'a intégré, avec bien sûr le phénomène du halving. Bon, je ne vais pas sortir de mon cadre, je vais rester sur l'or, mais c'est pour dire que ce qu'on doit retenir, c'est que déflation est égale à correction sur l'or et inflation est égale à accélération de l'or. Okay?
Alors, pour le moment, l'or est en chute libre. D'accord? Il est attendu au seuil ou au niveau des 16,75 et 16,65. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là, ici. C'est à ce niveau ici, à partir de 16,75, 16,65, qu'on peut entrevoir un rebond, certainement, ou pas, parce que au fur et à mesure que le biais demeure, on va avoir certainement euh, une cassure de ce seuil pour aller tester des creux, des points bas. D'accord? Pour l'instant. Mais lorsque les données s'améliorent, et ici également on a une actualité qui est aussi internationale qui s'améliore parce que l'Inde est l'un des plus gros exportateurs et consommateurs de l'or et l'Inde aussi a des difficultés. Donc, au niveau de son inflation, bien sûr, et sa croissance donc qui est en recul. Donc, lorsque les chiffres de l'Inde vont s'améliorer, on pourra avoir un retour de l'or qui pourra alimenter donc les données sur l'inflation. Okay? Voilà un peu ce que j'avais à dire ce matin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, les stratégies, rapidement, c'est déjà fait. Hein. Vous voyez que l'USDCAD a commencé à rebondir sur le support qu'on avait dessiné le vendredi. Donc, ceux qui ont acheté dans ce niveau, bravo, tenez-le. Et on peut aller retrouver rapidement les seuils qui sont ici, à peu près de 1,40 320. D'accord? Au fur et à mesure que le dollar se montre vigoureux, on peut donc retrouver les sommets. Et également ceux qui ont shorté aussi NSD USD, donc sur le sommet ici. Donc on peut aller également visiter le premier niveau, c'est 0,6400. Et après, si on le casse, ben, on peut aller viser également le premier cru qui est à 0,59, ainsi de suite. Okay, donc, il fallait juste rentrer ici. Ceux qui l'ont fait, bravo. C'était la stratégie qui était donnée ou qui était, on va dire, mise sur la table, qu'on allait étudier aujourd'hui en début de séance. D'accord? Donc, le marché a déjà commencé à descendre. On peut attendre donc une respiration dans cette zone ici. À chaque point haut qu'on fera dans la zone rouge ici, hein, qui est colorée en rouge, ou à chaque point bas qu'on va faire, ou chaque creux, chaque respiration qu'on fera dans cette zone ici en vert, ce sera un moyen pour payer, tout simplement. C'est ça la stratégie, d'accord? Et vous voyez ici que les bougies ici sont en données 4 heures, hein, 240 minutes. C'est l'équivalent de 4 bougies de 60 minutes. Ok? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. Désolé si ça a été long. On se retrouve plus tard pour d'autres interventions, notamment vendredi. Au revoir.